Nouvelle vie à l'étranger lorsque mon ex-petite amie, qui était aussi mon ancienne patronne, est apparue de façon inattendue à l'aéroport pour essayer de me reconquérir. Elle a affirmé qu'elle avait déjà renvoyé son assistant et m'a proposé le poste de bras droit dans l'entreprise. Mais dès que j'ai décidé de rester et de me remettre avec elle, elle a lâché ma main et a commencé à parler joyeusement au téléphone avec son assistant, Raphaël. Tu as gagné le pari. Ce crétin a vraiment cru que je voulais me remettre avec lui, dit-elle avec un sourire moqueur. Ce n'était qu'une blague et tu l'as prise au sérieux. Si tu veux partir, vas-y. Personne ne te retient maintenant. Mes collègues ont ri, disant que j'étais comme un chien, toujours prêt à revenir quand elle le demandait. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais abandonné mon projet de partir à l'étranger parce que la nouvelle entreprise que j'avais rejointe venait tout juste de finaliser une acquisition, et j'allais en devenir le nouveau PDG. Quand mon ex-petite amie Anna a révélé, avec un air de supériorité, que sa tentative de me retenir n'était qu'une plaisanterie, je ne me suis pas mis en colère. J'ai simplement sorti mon téléphone pour réserver un vol de retour. Les collègues autour de moi m'ont regardé avec mépris. Daniel, le PDG, a dit que tu ne comptais pas rester avec elle. Pourquoi tu restes là debout? Vas-y et réserve ce vol. Tu ne te vantais pas d'avoir reçu une offre à l'étranger? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont changé d'avis? Anna observait pendant qu'ils se moquaient de moi, sans intervenir pour les arrêter. Pendant des années, cet environnement de travail oppressant et humiliant m'a entouré. Autrefois, j'aurais ressenti le besoin de me défendre, indigné que ma petite amie ne prenne pas ma défense. Mais maintenant, je ne ressentais plus rien, comme si j'assistais à un spectacle de clown. Mes affaires ne te regardent pas, n'est-ce pas? Ai-je répondu calmement. Anna a soufflé, me regardant de haut en bas avec dédain. Tu es toujours aussi têtu avec tes soi-disant compétences. Si je ne t'avais pas soutenu toutes ces années, tu n'aurais peut-être même pas de quoi manger. Partir à l'étranger? Quelle blague! Oui, je suis diplômé d'une université prestigieuse. J'ai quitté un emploi bien rémunéré, que beaucoup ne peuvent qu'espérer obtenir, pour l'aider à tout construire depuis zéro. Pourtant, aux yeux d'Anna, j'étais inutile. Je n'étais là que grâce à elle, du moins c'est ce qu'elle pensait. J'ai failli éclater de rire. Je l'ai aimée profondément. Même après des années de souffrance, je suis resté coincé à un poste de manager sans jamais me plaindre. Mais lorsqu'elle a commencé à confier mes projets au nouvel assistant, Raphaël, et à me faire porter la responsabilité de ses erreurs, me laissant en subir les conséquences, elle m'a rétrogradé et a réduit mon salaire tout en promouvant et en augmentant le salaire de Raphaël. C'est là que je me suis enfin réveillé. Cet amour à sens unique que je nourrissais depuis trop longtemps devait prendre fin. Alors, j'ai démissionné et j'ai rompu avec elle, décidé à poursuivre ma propre carrière. Dès que j'ai démissionné et rompu avec elle, j'ai décidé de poursuivre ma carrière. Lorsque j'ai quitté ce bureau pour la dernière fois, un mélange de soulagement et de colère m'a envahi. Du soulagement d'enfin me libérer de cet environnement toxique qui me vidait peu à peu, et de la colère d'avoir permis à Anna et à ses caprices de dicter ma vie pendant si longtemps. Je ne me suis pas retourné. Chaque pas que je faisais était une déclaration silencieuse que je ne remettrais plus jamais les pieds dans cet endroit. Au début, les choses étaient incertaines. Même si je savais que j'en avais les compétences, le marché du travail pouvait être impitoyable. Mais j'avais un atout que personne ne connaissait, une offre pour devenir PDG d'une entreprise technologique internationale qui venait tout juste d'acquérir un concurrent. J'ai accepté sans hésiter. Dans ce nouvel emploi, je me suis investi comme jamais auparavant. J'ai passé des nuits entières à élaborer des stratégies, à réorganiser les équipes et à explorer de nouveaux marchés. En quelques mois, les bénéfices de l'entreprise ont explosé et ma réputation a rapidement grimpé. Je suis passé d'un manager sous-estimé à une figure influente dans le secteur. Tout le monde reconnaissait mes efforts et, enfin, je récoltais les fruits de mon travail acharné. Pendant que je prospérais, Anna et tout ce qui s'était passé restait comme une plaie ouverte. Ce n'était pas seulement à cause de son comportement ou des humiliations, c'était aussi parce qu'elle et mes collègues pensaient pouvoir jouer avec ma vie. Je m'étais promis d'aller de l'avant, mais au fond de moi, l'idée de rendre justice continuait de brûler. Avec le temps, ma nouvelle entreprise a commencé à étendre ses activités dans le pays d'origine d'Anna. Nous sommes devenus l'un des plus grands investisseurs du secteur, et je savais qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que nos chemins ne se croisent à nouveau. Quand ce moment arriverait, je voulais être prêt. Ce ne serait pas qu'une simple rencontre, ce serait ma victoire. Par le biais de contacts, j'ai appris qu'Anna travaillait toujours dans la même entreprise. Désormais PDG, elle semblait convaincue d'être au sommet. Cela n'a fait qu'alimenter ma détermination. J'ai commencé à étudier le marché et à analyser les entreprises qui pourraient devenir des partenaires stratégiques. Il ne m'a pas fallu longtemps pour identifier celle d'Anna comme candidate idéale. J'ai moi-même contacté le propriétaire de l'entreprise, lui présentant une proposition d'investissement significative.
Mon plan était simple, faire en sorte que notre partenariat ne puisse se concrétiser qu'à une seule condition, le remplacement de la PDG. Le propriétaire était surpris mais intéressé. Je lui ai expliqué que, pour un investissement d'une telle ampleur, j'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir une confiance totale pour diriger les opérations. Il a hésité, mais la somme proposée était trop importante pour être ignorée. Pendant ce temps, j'ai veillé à ce qu'Anna ne découvre pas mon implication. Tous les échanges étaient gérés par des représentants ou mon vice-président. Elle était impatiente face à cette possible collaboration, croyant que cela renforcerait sa position. Elle ignorait que son arrogance serait sa perte. Le jour de la réunion finale, où le contrat devait être signé, j'ai tenu à être présent personnellement. Lorsque je suis entré dans la salle, le choc sur le visage d'Anna était inestimable. Elle a tenté de masquer sa surprise, mais je pouvais voir la tension dans ses yeux. Je suis resté calme et suis allé droit au but. « Anna, ça fait longtemps, n'est-ce pas ?» l'ai-je dit avec un léger sourire en lui serrant la main. « Je suis content de voir que tu as réussi à maintenir l'entreprise à flot après tout ça. » Elle a balbutié quelques mots, essayant de garder le contrôle, mais la confiance qu'elle affichait autrefois avait disparu. J'ai poursuivi la réunion de manière professionnelle, sans dévoiler mes véritables intentions. Au moment de discuter des conditions finales, je me suis adressé directement au propriétaire. La proposition est excellente, mais il y a un point essentiel. Pour que nous avancions dans cet investissement, nous avons besoin d'un nouveau leadership. Ce n'est pas une question de discrédit, seulement un alignement stratégique. Le silence dans la salle était pesant. Anna a tenté de se défendre, mais le propriétaire semblait déjà enclin à accepter ma condition. Il savait que cet investissement changerait l'avenir de son entreprise et, au final, c'est ce qui comptait pour lui. Je suis certain que vous comprenez que ce genre de décision est nécessaire pour la croissance, ai-je ajouté, en regardant Anna droit dans les yeux, qui semblait plus perdue que jamais. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu la confirmation qu'Anna avait été remplacée. Elle a tenté de contester la décision, mais ses années d'arrogance et l'environnement toxique qu'elle avait contribué à instaurer ont joué contre elle. Pour moi, ce n'était pas qu'une revanche. C'était une leçon, personne ne peut écraser les autres sans conséquence. Aujourd'hui, je continue de progresser dans ma carrière, tandis qu'Anna peine à retrouver sa place sur le marché. Elle a appris de la manière la plus dure que le pouvoir que l'on pense avoir peut disparaître en un clin d'œil. Quant à moi, j'avance sereinement, sachant que j'ai obtenu justice, mais sans jamais laisser cela me définir. Après tout, ma plus grande victoire a été de choisir de me valoriser dès le début. Quelques mois après qu'Anna ait été évincée de son poste de PDG, ma vie avait atteint un niveau que je n'aurais jamais imaginé. Mon entreprise était en constante expansion et mon nom était devenu synonyme de succès dans le secteur. Pourtant, il semblait qu'Anna et Raphaël n'arrivaient pas à accepter ce qui s'était passé. Par l'intermédiaire de contacts, j'ai découvert qu'ils répandaient des rumeurs, tentant de discréditer mon travail et ma réussite, affirmant que mon succès n'était que le fruit du hasard et que je n'avais pas les compétences réelles pour diriger une entreprise d'une telle envergure. Au début, j'ai ignoré. Je savais que mon travail parlait de lui-même et je n'avais rien à prouver à personne. Mais lorsqu'ils ont tenté de m'humilier publiquement lors d'un gala, j'ai décidé qu'il était temps de les remettre à leur place. Cet événement était un rassemblement de dirigeants d'entreprise, et j'avais été invité en tant que conférencier principal. À mon arrivée, j'ai remarqué Anna et Raphaël assis au fond de la salle, chuchotant entre eux tout en me lançant des regards. Il était évident qu'ils préparaient quelque chose. Je n'y ai pas prêté attention et j'ai continué à échanger avec d'autres dirigeants, concentrés sur l'objectif de la soirée. Après mon discours, alors que j'échangeais avec les invités, Anna s'est approchée de moi, affichant un sourire cynique. « Alors, tu crois vraiment que tu es quelqu'un d'important, pas vrai ?» commença-t-elle d'un ton chargé de sarcasme. « C'est amusant de voir comment les gens croient à cette façade de grand homme d'affaires que tu affiches. » Raphaël s'est rapidement joint à elle, comme une ombre docile. « C'est vrai. La vérité, c'est qu'il a juste eu de la chance. Il a réussi uniquement parce qu'il était au bon endroit au bon moment, ajouta-t-il, tentant de paraître sûr de lui. Les dirigeants autour de nous commencèrent à prêter attention, intrigués par la provocation. J'ai pris une profonde inspiration, gardant mon calme, et j'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à ce petit théâtre. Anna, Raphaël, ai-je commencé, d'un ton ferme mais posé. C'est fascinant de voir à quel point vous persistez à me sous-estimer, même après tout ce qui s'est passé. Mais puisque vous cherchez de l'attention, offrons à tout le monde ici un moment pour clarifier certaines choses. Un silence pesant s'est installé. Tous les regards étaient tournés vers nous. J'ai poursuivi. Anna, tu as toujours aimé manipuler les gens autour de toi. Pendant des années, tu t'es efforcé de me rabaisser, même lorsque je travaillais dur pour construire quelque chose dont tu as été la première à récolter les fruits. Quand j'ai enfin décidé de prendre mon envol, tu as essayé de m'humilier, pensant que je resterais toujours ce naïf prêt à accepter tes miettes. Mais regarde où nous en sommes aujourd'hui.
tu as été évincé parce que ton leadership toxique a détruit ta propre réputation. Elle a tenté de m'interrompre, mais j'ai levé la main pour lui demander de se taire. Et toi, Raphaël, tu n'es qu'un opportuniste. Je t'ai donné des occasions de progresser, mais tout ce que tu as fait, c'est semer des problèmes et rejeter la faute sur les autres. La seule raison pour laquelle tu es monté en grade, c'est parce qu'Anna a choisi de te protéger, sacrifiant ce qui apportait vraiment de la valeur. Je me suis tourné vers les autres dirigeants présents. Voici des personnes qui s'accrochent au passé, essayant de discréditer le travail des autres pour masquer leurs propres échecs. Ce genre de comportement n'a pas sa place dans un marché qui valorise l'intégrité et les résultats. Je me suis de nouveau adressé à Anna et Raphaël, visiblement mal à l'aise, leur masque d'arrogance enfin brisé. Il est temps pour vous de partir. Cet événement est réservé aux professionnels qui ont quelque chose à offrir. Vous avez clairement montré que vous n'êtes là que pour semer la discorde. J'ai fait un signe discret aux agents de sécurité, qui se sont rapidement approchés. Veuillez raccompagner ces deux personnes à la sortie. Je suis sûr qu'ils ont d'autres endroits où aller. Anna a commencé à protester, mais les agents de sécurité sont restés fermes. Raphaël, lui, baissa simplement la tête, incapable de croiser le regard de quiconque. Alors qu'ils étaient escortés vers la sortie, le silence laissa place à des chuchotements et des regards approbateurs des autres dirigeants. Une fois l'ambiance revenue à la normale, je me suis senti satisfait. Pas seulement parce que je les avais exposés, mais parce que j'avais prouvé que je n'étais plus l'homme qu'ils avaient tenté d'écraser. Anna et Raphaël avaient essayé de jouer un jeu dangereux, mais ils ont appris, de la pire manière, que le vrai pouvoir réside dans le respect, le travail acharné et l'intégrité. J'ai poursuivi ma soirée, plus fort et plus confiant que jamais, tandis qu'il n'était plus qu'un souvenir amer d'un passé que j'avais définitivement surmonté. Après tout ce qui s'est passé avec Anna et Raphaël, ma vie a pris un tournant complètement inattendu. Non seulement j'ai évolué professionnellement, mais j'ai aussi vécu une transformation personnelle qui m'a permis de redécouvrir qui je suis vraiment et à quel point je mérite mieux. Le chemin n'a pas été facile, mais en regardant en arrière aujourd'hui, je réalise que chaque obstacle, chaque humiliation et chaque déception étaient nécessaires pour que j'en arrive là où je suis. Anna, après avoir été évincée de son poste de PDG, a tenté de reconstruire sa carrière dans d'autres entreprises. Cependant, l'ombre de son comportement toxique et manipulateur l'a suivie partout où elle allait. Dans le monde des affaires, les nouvelles circulent vite, et personne ne voulait s'associer à quelqu'un qui avait ruiné une entreprise à cause de son ego. Au début, elle a essayé de solliciter ses anciennes relations, des personnes qui avaient autrefois été sous son influence. Mais même ses alliés se sont éloignés en comprenant que leur propre réputation risquait d'être entachée en la soutenant. Anna a fini par accepter des postes bien en dessous de ce qu'elle avait connu, tentant désespérément de reconstruire son image, mais il était évident que son temps était révolu. Cette femme qui, autrefois, se croyait au sommet du monde se retrouvait désormais coincée dans un poste insignifiant, luttant pour être prise au sérieux. Pour moi, ce n'était pas de la vengeance, mais simplement la conséquence logique de ses propres choix. Quant à Raphaël, sa chute a été encore plus rapide. Lui qui s'était toujours caché derrière la protection d'Anna a vu sa crédibilité s'effondrer dès que ses irrégularités professionnelles ont été révélées. Sans personne pour couvrir ses erreurs, il a été renvoyé de plusieurs postes en peu de temps. Il a tenté de changer de secteur, mais sa réputation le suivait. J'ai appris qu'il avait fini par ouvrir une petite entreprise dans une tentative désespérée de rester à flot, mais sans les compétences ni la discipline nécessaires, cela a rapidement échoué. Finalement, Raphaël a dû accepter des emplois médiocres, là où personne ne connaissait son passé ni ses échecs. Pendant qu'ils tentaient de recoller les morceaux de leur vie, j'avançais à grands pas. Mon entreprise a connu une croissance exponentielle, s'est développée sur de nouveaux marchés et s'est imposée comme un leader en innovation et en développement. Je suis devenu une figure influente dans le secteur, avec des invitations constantes à des événements, des conférences et des partenariats. Mais au-delà du succès professionnel, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'encore plus important, construire une vie personnelle authentique, quelque chose que je n'avais jamais eu avec Anna. C'est alors que j'ai rencontré Isabella. Ce n'était ni prévu ni exceptionnel. Cela s'est produit lors d'une rencontre informelle, présentée par des amis communs. J'étais là sans grandes attentes, et je me souviens l'avoir remarqué immédiatement. Il y avait quelque chose dans son énergie, dans son sourire sincère et dans sa façon de parler qui a attiré mon attention. Nous avons commencé à discuter, à ma grande surprise, il n'y avait ni jeu, ni manipulation, ni masque. Isabella était authentique, directe, et dégageait une légèreté presque irréelle après tout ce que j'avais vécu. Avec le temps, nos conversations sont devenues plus fréquentes, et ce qui avait commencé comme une amitié a évolué vers quelque chose de bien plus profond. Isabella ne comprenait pas seulement mes ambitions, elle m'encourageait aussi à devenir meilleur. Contrairement à Anna, qui minimisait constamment mes réussites ou me faisait sentir incompétent, Isabella célébrait chacune de mes victoires comme si elles étaient les siennes. Elle était présente dans les moments difficiles et me rappelait, dans les périodes de doute, que je n'avais pas à tout affronter seul.
Tout ce que j'avais imaginé partager avec Anna, la complicité, le respect mutuel et une véritable connexion, je l'ai trouvé avec Isabla, mais à un niveau bien supérieur. Elle n'était pas seulement ma partenaire, mais aussi mon amie, ma confidente et mon plus grand soutien. Lorsque je rentrais chez moi après une journée éprouvante, je savais qu'elle serait là, non pas pour me juger, mais pour partager autant les victoires que les défaites. Avec elle, j'ai compris ce qu'est le véritable amour, un équilibre, un soutien réciproque et un partenariat qui vous élève au lieu de vous rabaisser. Aujourd'hui, après plus de 2 ans ensemble, je peux affirmer avec certitude que je n'ai jamais été aussi heureux. Isabla a non seulement surpassé toutes mes attentes en matière d'amour, mais elle m'a aussi aidé à comprendre que je méritais bien plus que ce que j'avais accepté dans le passé. Lorsque je pense à Anna aujourd'hui, je ne ressens que de l'indifférence. Elle ne vaut pas plus que les chaussures que je porte, et je dis cela sans rancune, mais avec la certitude qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur moi. Tout ce que j'avais un jour désiré et idéalisé avec Anna, je l'ai aujourd'hui avec Isabla et c'est bien mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. La vie que je rêvais d'avoir dans mes moments de frustration ne se compare même pas à la réalité extraordinaire que je vis aujourd'hui. Isabla m'a montré que l'amour n'est pas un combat permanent, mais un espace d'entraide, de croissance et de bonheur. En regardant en arrière, je comprends que chaque difficulté était nécessaire. Si je n'avais pas affronté les humiliations, les trahisons et les mépris d'Anna, je n'aurais peut-être jamais eu le courage de m'en éloigner et de chercher quelque chose de mieux. Je n'aurais peut-être jamais rencontré Isabla ni appris à me valoriser comme je le mérite. Aujourd'hui, ma vie est complète. J'ai une femme exceptionnelle à mes côtés, une carrière solide et, surtout, la tranquillité d'esprit de savoir que j'ai laissé le passé là où il doit être. Anna et Raphaël ne sont plus que des souvenirs lointains d'un chapitre clos. J'ai avancé, et je l'ai fait de la meilleure manière possible, heureux, épanoui, enfin, libre.